ceux qui enregistrent, les autres, pour amener ça, pour faire des poursuites après, là. Vous n'avez pas le droit, je le dis tout de suite. C'est tout témoin. On voit les. Tu sais, les yeux hypocrites, on voit ça, les yeux hypocrites. Regarde. J'en ai vu quelques-uns, ça va être du même affaire. Bon, c'est sûr qu'à soir, on ne fera pas juste cette espèce d'histoire-là qu'on n'a pas le droit de faire. Parce que faut quand même vous rentrer dans l'histoire. Parce que ce soir, tu sais, dans le contrat, c'est juste à soir moi, que je viens de voir que, dans le fond, j'ai peut-être le droit de le faire. Parce qu'ils m'ont. Là, qui ne connaissent pas de quoi je parle, hein, c'est ça. Il y en a trop un petit peu plus là-dedans. Là. Bon, c'est que, à soir, vous avez eu la les voisins, c'est quoi que. La Gazette, les journaux, vous autres? C'est lui qui te l'a dit. C'est lui qui parle. Vous autres, c'est quoi? Internet, c'est lui aussi. Là-bas, la table? C'est moi? OK. Le Musée de la Civilisation a demandé à 7 compteurs de faire des comptes sur les 7 péchés capitaux. Là, ben, on a pigé dans une soirée, dans une espèce de souper. Tous les compteurs, on a pigé, chacun un péché, puis on avait le droit d'échanger tout ça. Moi, j'ai pigé la colère. J'aurais aimé ça piger la luxure. Quand je te regarde, mais qu'est-ce que tu veux? Pas piger la luxure. Oui, j'aurais pu piger l'orgueil. Connaissez-vous les 7 péchés capitaux, juste pour voir? La gourmandise. La main, ouais. La gourmandise, hein? La jalousie 2. La paresse. L'envie 3. La paresse. La paresse 4. La luxure 5. L'envie. L'envie, on l'a dit. La colère 6. 7e. L'avarice, oui. Puis le 8e, c'est? La censure. La censure, c'est ça. C'est beau. Là, ils ont demandé à 7 compteurs de faire chacun un compte. Fait que là, je ne savais pas quoi faire. J'ai passé des jours à se demander. Tu sais, là, en création, tu essaies de laisser l'inspiration venir, puis c'est pas facile. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu l'idée de partir d'un vieux conte traditionnel. C'est l'histoire d'un gars qui est dans le bois en plein hiver, il est en train de mourir de frette. Il vente, puis il sait qu'il va mourir, puis il marche, puis il cale, puis il sac, puis il va mourir. Il voit une petite lumière. Puis il voit bien cette petite lumière-là en approchant, c'est une maison. Puis il rentre dans la maison, en toc, on ouvre sa porte, un petit couple qui est là, qui l'amène à l'intérieur. C'est chaud. Si il mange un peu, oui, ça lui fait du bien. Là, il est content, puis il lui dit comment ça va coûter que je dorme ici, puis que tout ça va être bien smart. Là, le petit couple, il dit tu reviens, c'est gratuit. On veut juste, en paiement, si tu veux, que tu nous contes une histoire. Le gars, il dit bien, on connaît pas d'histoire. Comment? Tu connais pas d'histoire? Non, même pas une! Non? Le petit couple, comme si de rien n'était. La femme, elle monte en haut dans sa chambre, elle couche. Là, pendant toute la nuit, il a vécu des choses extraordinaires. Le bonhomme est venu le réveiller avec un coup de feu. Sa femme était à terre, il la battait devant lui. Il a pris le gars, puis il a couché avec sa fille. Puis sa fille, elle criait parce qu'elle ne s'est pas laissée toucher. Puis il ne pouvait pas sortir. Il y a une histoire épouvantable toute la nuit. Il a friqué, il y a eu des affaires épouvantables. Jusqu'au matin où le gars s'est dit, faut que je m'en aille ici. Puis juste quand il vient pour sortir dehors, le gars, le couple sont là, puis ils ferment la porte. Je dis, tu sais, faut-tu déjeunes? On ne laisse pas partir comme ça sans que tu aies mangé. Assis-toi, table de cuisine. Là, tranquillement, ils ont dit, bon, après manger, tu peux t'en aller. Puis là, à cette heure, tu vas avoir une histoire à compter. Ça, c'est la vieille histoire traditionnelle. Puis moi, en écoutant cette affaire-là, en me disant, qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, c'est ça. Mettons, moi là, si j'étais... Ah oui. Tu sais, les histoires de petits gens, tous les personnages dans les contes, qu'est-ce qu'ils font? Les petits gens, ils voient une histoire, une aventure qui est prête à vivre, ils rentrent dedans. Fait que moi, je me suis dit, il faudrait que je vive quelque chose. Même, je suis un petit Jean, je suis un personnage de conte, je vais inventer une histoire, je vais vivre quelque chose
Dans le présent, qu'est-ce que c'est? Là, j'ai vu. Sur mon bureau, j'avais un compte. Un relevé de compte. De ma caisse populaire des jardins. Là, j'ai bien vu, toi. Là, j'ai bien vu. Moi, je paye des frais, là. Là, j'ai vu, avec les paperasses qu'ils donnaient, c'était écrit, ça disait, puis ça, si vous le vérifierez. Si tu as 1000 piastres dans ton compte, OK? 1000 piastres, minimum. Puis que tu payes un petit 2 piastres et demi par mois pour avoir 7 opérations. Si tu fais pas plus que 7 opérations, ben 2 piastres et demi, tu le payes pas, puis tu payes pas de frais pendant tout le temps que tu as au moins 1000 piastres dans ton compte. Mais si t'es pauvre, si t'es sur le BS ou étudiant ou pas d'argent, ben c'est donc un compteur, hein? On va voir ça, j'ai passé dans les radios, des télévisions, ça va aller mieux. Si t'as pas 1000 piastres dans ton compte, essaye donc de ramasser 1000 piastres quand t'es pauvre, c'est pas facile. Fait que là, si t'as pas 1000 piastres, tu payes inévitablement à chaque fois que tu fais une petite opération. Là, ça veut dire que les riches payent pas, puis les pauvres sont obligés de payer. C'est immoral, ça. Immoral. Tu trouves pas ça immoral, toi? Ben, fait que là, j'ai appelé à ma caisse populaire pour vérifier si c'était bien ça. Ils m'ont dit oui, mais c'est qui a décidé ça? Il me donne un autre numéro de téléphone, j'appelle à une place. 7, 8, 9, 10 téléphones, 3 jours. Personne ne savait jusqu'à temps que quelqu'un me renvoie au grand CA des grands responsables à Lévis. Aujourd'hui, c'est Monique Leroux, la grande responsable. Dans ce temps-là, c'était qui avant elle? D'amour. Tu parles d'un nom, toi, hein? L'amour des pauvres, hein? L'amour de l'argent. Alphonse Desjardins. Ah, on va revenir là-dessus tantôt, ça va. Fait que là, j'appelle, je parle à la bonne femme, puis là, je discute avec elle sur cette affaire-là. Puis elle finit par me dire, oh, vous savez, les frais qu'on fait, l'argent qu'on fait avec ces frais-là, là, c'est un détail. Là, j'y ai dit, oui, mais si c'est pas si important, pourquoi vous l'enlevez pas pour les pauvres, hein? Là, t'avais pas trop quoi dire. Fait que là, je lui ai dit que moi, j'allais à la Santé générale de ma Caisse populaire de Québec, Haute-Ville, puis que j'allais faire une proposition à l'Assemblée pour faire en sorte d'envoyer un émissaire au grand CA, parce que ça ne peut pas se décider juste par la base, il faut que ça aille directement au grand CA. C'est eux autres qui décident ça, c'est eux autres qui peuvent défaire le nœud. Fait que là, moi, j'ai dit ça, fait que là, je m'en vais au 100e anniversaire de ma Caisse populaire, au château Frontenac. Je m'en vais là, puis là, avec ma proposition, tu sais. Là, tu avais des gens qui fêtaient le 100e anniversaire d'Alphonse Desjardins, tu sais, de la Caisse des Jardins. Puis Alphonse, lui, on voyait des acteurs qui venaient expliquer, faire des discours avec les vrais discours, les vrais mots d'Alphonse Desjardins. Ça disait pourquoi il avait fondé les caisses. On voyait bien que c'était pour les pauvres, tu sais. Il disait que c'était. Il pensait aux pauvres quand il a fait ça. Fait que là, je me disais, oh, ma proposition va exactement dans le sens de ce que c'est que, tu sais, les gens vont comprendre, ils vont être d'accord. Fait que là, j'ai demandé aux responsables des gens du CA, là, pour ma proposition. Puis là, ils m'ont dit, oh, oui, je la ferai, pas de problème. Là, au fil de la réunion qui passait, je voyais bien que ma proposition n'était pas amenée bien vite. Jusqu'à temps qu'il m'a donné un petit break pour aller prendre un petit café. Ça, je voyais voir que quand est-ce que on t'a mis à la fin. C'est comme ça que ça se passe. À la fin, après que les membres du conseil soient renouvelés ou revotés, que les gens ont fait le droit de vote pour avoir un nouveau CA, il y avait une partie de la population qui s'en vont. Hein? C'est normal, il est tard, il y a des gens du troisième âge là-dedans, ils ne restent pas jusqu'à 11 heures, ils s'en vont. Il restait une trentaine, quarantaine de personnes du peuple. Puis tu avais tous les employés qui étaient là parce que ce 100e anniversaire, il fallait qu'ils soient là, c'était humiliant. Fait que là, quand c'était le temps de faire ma proposition pour le vote, exactement ça. Il y a eu une trentaine de personnes qui ont levé la main qui étaient d'accord avec moi. Puis il y a eu une centaine de personnes qui ont levé la main contre moi. Je me suis retourné, j'ai vu c'était qui. Tous les employés. Je suis désolé, c'est là qui travaillent dans les caisses. C'est comme il y a eu peut-être le mot d'ordre. Je ne sais pas d'où ça venait, mais toutes les mains étaient en haut, comme ça. Excepté peut-être une ou deux ou trois que je n'ai pas vu. Il y avait en plus le gars, celui qui travaille dans le stationnement. Là. Lui, il arrivait des toilettes. Il y avait eu une ici, il ne savait pas de quoi on parlait. Puis là, il y a une fille qui donne son carton jaune, il était tout chiffonné. Vas-y, lève ta main, lève ta main. Le gars, il a voté contre la proposition. Mais lui, penses-tu qu'il est capable de garder 1000 piastres sur son compte, le petit gars qui travaille dans le stationnement? Il savait même pas pourquoi il votait. Moi, je suis sorti de là, et en sortant, j'étais en tabac. Ça
commencé comme ça, mon histoire. J'ai vécu ça pour vrai. Ça, j'ai intégré ça dans mon histoire pour le musée. C'était comme la première étape de mon personnage qui allait vivre une chose incroyable. Puis j'allais voir jusqu'à ça va aller. Fait que là, je sors dehors. Quelques jours après, dans la rue, il y a une bonne femme qui m'amène une pétition. C'est pour le fluor. C'est quoi ça, c'est le fluor? Là, hey, moi, à ce moment-là, je savais que j'avais lu là, la santé publique puis le maire qui se disait qu'il fallait aider les pauvres, là, des quartiers pauvres. Les enfants ont des caries, puis il fallait enlever la carie des pauvres. Tout ça, en mettant toujours du fluor dans l'eau, les enfants, le monde avale ça, puis ça fait moins de caries. J'étais d'accord avec ça? Puis là, j'ai vu ça, il voulait me faire signer sur point. Je ne pas signer ça. Je m'en vais au conseil municipal pour encourager mon maire, tu sais. Là, j'écoute. Là, il y a une bonne femme qui s'appelle Émilie, elle ressemble un peu. Oh, je te dis. Puis, je vais te la présenter, toi. Là, elle est allée expliquer au micro que c'était comme important de savoir que c'est dangereux, qu'un bébé un poupon, tu sais, le lait maternisé, là. Tu connais les bébés, ça? Qui a un bébé, ça? Qui a des bébés, tous des bébés? Tu donnes-tu du lait ou tu donnes du lait? Tu donnes du lait. Il faut pas de censure. Oh là! Fait que là, elle disait que quand tu donnes du lait maternisé, puis ça, c'est écrit dans toutes les études, il ne faut pas que tu mélanges le lait maternisé avec de l'eau fluorée de la ville. Parce que ça fait des fluoroses. C'est pas de la fluor qui fait des roses dents, non, ça fait juste des dents plus poreuses, puis elles deviennent plus pourries plus vite. Puis ça peut faire des problèmes au cerveau, aux reins, à l'ouest. Les études sont assez... pas là-dessus. Fait que là, la bonne femme, Émilie, était là, à expliquer ça au maire, puis elle disait au maire, est-ce que, en sachant ce que je venais de savoir là, puis c'est vrai, est-ce que vous allez informer la population? Toutes les mères de famille qui ont des bébés, est-ce qu'ils vont le savoir par votre ouvrage que c'est dangereux? Le maire a répondu ceci. On va vous le faire entendre pour vrai. Pour vous prouver que j'étais là. Il a répondu ceci. Ça sera pas long, on va mettre le micro au bout. Je suis un père de famille. Veuillez vous asseoir, madame. J'en ai vu des livres. J'en ai vu pas mal, d'ailleurs. Et d'ailleurs, monsieur le président, quand vous êtes père de famille et vous jouez des migrants, il y a une affaire que vous faites, prenez de l'eau de jeu de toute façon. Hein? Prenez de l'eau qu'on achète, vous faites bouillir l'eau. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On est prudent en tout. OK? Je suis un père de famille. Et Veuillez vous asseoir. Si vous avez bien compris ce que le maire a dit, il a dit que tout le monde sait qu'il faut acheter de l'eau de source au magasin quand on a un petit bébé au biberon avec le lait maternisé. Y a-tu qui le savent ici? Personne ne le sait. Ça veut dire que le maire, là, moi, je me suis mis à gonfler. Hein? J'étais en tabarnouche. Puis là, j'ai jasé avec les médecins de la santé publique à côté de moi. Essayer de comprendre c'était quoi leurs intérêts, où est-ce qu'ils faisaient la pièce là-dedans, puis tout. Puis les autres sont coquinés avec le maire. Puis je parlais avec eux autres. Puis là, il y a une femme police qui est venue me voir, puis elle m'a dit faut que tu sortes, t'as pas le droit de parler. Ben oui, moi, je suis en plein break, j'ai le droit. Puis là, essayer de ne pas faire en sorte que je puisse dire des affaires avec eux autres. Puis en fin de compte, je suis sorti, mais avant de sortir, je me suis arraché une dent. Je vais lancer cette vidéo. C'est pas vrai. Là, je suis sorti. Là, je suis en là, je suis allé marcher, je dis, faut que je me calme, Je suis allé rentrer dans un petit café, parce qu'il y avait des crêpes, ça va des crêpes, puis je suis calmé, tu sais, je pris un journal, je regardais le journal tranquillement pour lire, pour me calmer, pour me divertir, tu sais, le journal. Je suis arrivé sur un article. Non, mais c'est un article vraiment spécial. C'était l'armée. L'armée qui allait faire une porte ouverte dans la cour de l'église à Baie-Saint-Paul. Ils n'ont pas le droit de le faire dans une cour d'école, ni au centre d'achat. Ils l'ont fait dans une cour d'église. Moi, je comprends. Genre, lis ça, je dis, oh, c'est pas vrai. Une cour d'une église catholique, tu sais, l'amour, si on donne une claque, donne une autre claque, tu sais. Non, c'est pas ça. Si on donne une claque, donne l'autre joue, c'est ça. L'amour, tu sais. L'armée, qu'est-ce qu'elle faisait là? Là, moi, j'appelle l'église, on me dit que c'est les marguilliers qui ont décidé ça.
Je parle au président Marguillier, il me dit de communiquer que la caporale à Montréal, j'appelle la caporale à Montréal, elle écrit toute l'affaire, ils vont faire ça, l'acceptabilité sociale, parce qu'ils font une exposition de photos, ils vont montrer les métiers, puis bon, tout ça, puis là, je finis par me dire que ça n'avait pas d'allure que l'armée fasse une porte ouverte dans une cour de l'église. Je suis catholique, j'étais béni, oui, mais baptisé, puis tout. Bon, je suis pas tellement catholique, là, mais je suis croyant. Je crois en l'amour, en tout cas. Ça, c'est sûr. Y a-tu qui ne croit pas en l'amour? On va aller vous expliquer c'est quoi, toi. Fait que là, je suis allé le dimanche à la messe. Je suis rentré à la messe du dimanche matin. Je rentre là, j'étais nerveux. J'avais dans mon appareil enregistré ici pour enregistrer tout ce que j'allais vivre là. Je l'ai ici, celui qui ne me voit pas, vous allez voir. Puis, je rentre là, je m'en vais en arrière. C'est en arrière, tu sais, le prêtre est tout le temps là en arrière pour dire bonjour. Le Dieu vous bénisse, rentrez, souvenez-vous, pas en avant. Il y a des gens qui payent pour être en avant. Tu sais, ils sont tous là pour dire bonjour aux gens. Fait que là, je m'en vais voir le prêtre, tout en un grand habit, tu sais, blanc, or, et tout or, et violet et tout. C'est très beau, hein? C'est beau, hein? Ça ressemble à des Arabes, tu sais. Fait que là, je m'en vais là, puis je vais voir le prêtre, là, il me dit qu'il n'est pas prêtre. Il me dit qu'il est diacre. Savez-vous c'est quoi un diacre? Un diacre, c'est une personne, donc c'est toi, là, tu décides de consacrer ta vie à Dieu, mais tu es marié, tout, mais tu es un civil, mais tu as le droit de faire ça. Fait que là, lui, puisqu'il manque de prêtre, il est diacre, puis il est là, c'est tout fier avec sa grande robe, il était tout là, puis bonjour, bonjour, oh, 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 puis, hein. Fait que là, je vais le voir, puis je lui demande si tu es au courant de l'armée dans le cours d'église, ça vient dans 3 jours. Il dit, oh, oui, mais c'est les mariés qui ont décidé ça, peut-être. Pour vous faire une histoire pas trop longue, quand même, là. Ce prêtre-là, ce diacre-là, m'a fait comprendre comment c'est important l'armée. Parce qu'en 1945, il n'y avait pas eu d'armée, on aurait eu la guerre encore, puis on serait peut-être pas là. Puis, tu sais, jamais il me parlait de l'amour, lui. Lui qui était supposé de personnifier de l'amour, le Christ avec la grande robe. Tu sais, c'est le Christ, Jésus. Lui, rien pas d'amour, il me disait juste, il justifiait la présence de l'armée en me disant, mais l'armée, c'est là pour, tu sais, Fait que là, moi, je n'en prenais pas. Là, je ne sais pas bien, j'ai vu le Marguillier, le président Marguillier, j'ai vu un petit Marguillier, genre un petit comme toi. Puis là, lui, le petit Marguillier m'a dit, oh, le président Marguillier nous a pas dit ça, que l'armée allait venir faire une porte ouverte, il a juste dit qu'il était stationné. Ah! Fait que là, je vois le président Marguillier, puis là, j'ai confronté tous les deux. Tu nous as pas dit ça, président? Oh, oui, je l'ai dit. Non, là, le président Marguillier, il avait peut-être mis quelque chose dans ses poches, mais il avait fait voter ça comme, tu sais, Fait que là, moi, je m'en vais à la messe, puis avant d'aller m'asseoir à la messe, je dis au prêtre, est-ce que je peux parler au micro aux gens pour me faire savoir qu'est-ce qui s'en vient dans 3 jours? C'est un peu fou, hein? Puis là, il m'a regardé, il m'a dit, là, t'es pas fait ton spectacle ici, t'es pas fait ton spectacle ici, t'es pas fait ton spectacle ici. Puis en plus, c'était la première communion d'une trentaine d'enfants. C'était pas le temps que j'aille parler là pour lui, tu sais, c'est sûr. Fait que là, je m'assois, puis j'écoute la messe, puis j'écoutais, puis à mesure que j'écoutais, toutes les paroles qu'il disait d'amour, puis tout ça, puis tout ce qu'il disait, ça me fouettait, moi, à l'intérieur. Fallait que j'aille faire quelque chose, on peut pas laisser faire ça, l'armée, dans une cour d'église. Fait que là, je réfléchissais, puis fallait que je... Fait que là, je me sens à m'approcher sur le premier banc en avant. Le cœur me battait, badang, tout fort. Puis là, en plus, je vous ai pas dit, mais en arrière, à la messe, à Baie-Saint-Paul, comme à la Pocatière, t'as des espèces de soldats mais du Christ. Tu sais, des espèces de... comme les zouaves du pape, là. Les zouaves pontificaux. Ils sont habillés, là, comme si c'était de l'armée, la grosse police, la casquette d'armée, tu sais, comme une police, là. Les autres sont là, puis ils surveillent pour la sécurité. Là, j'étais allé jaser avec, moi, avant la messe, puis il me disait que, oh, là, aujourd'hui, on travaille pas fort. Là, on était surtout là dans le temps que les gens venaient, puis le jubé était plein, puis ils buvaient, puis ils criaient en arrière, puis on allait les calmer, puis bon. Oui, j'imaginais ce gars-là, quand il allait me voir monter sur l'hôtel, pendant qu'il finissait la messe, mon cœur qui battait, puis mais j'imaginais tout, qu'est-ce qui allait passer, puis là, qu'est-ce que j'allais monter, dire ce que j'allais dire, puis là, le gars qui avait sauté sur moi, j'aurais été assommé, mon âme m'aurait monté direct au ciel, c'est sûr. Mais c'est pour ça que c'est passé. J'ai juste monté l'escalier avant que les gens commencent à se lever. Juste à la fin, quelqu'un a dit bonne semaine à tout le monde, là, mais je suis allé au micro direct.
Puis là, tout avait le diacre qui m'a regardé avec un sourire, puis dans le dedans, ça sacrait. Certain que ça sacrait. Là, je t'allais dire aux gens, expliquer brièvement ce qui s'en allait dans 3 jours, l'armée dans le cours de l'église, puis tout, puis ça. Puis le monde me regardait, puis c'est vrai. Puis là, quand j'ai eu fini, ben là, le diacre est venu me voir, puis il me dit, tu me l'as demandé, tu me l'as demandé, je l'ai demandé. Non, non, je l'ai demandé. Il y avait du monde autour, tu sais. Puis là, je descends, puis là, tu as une famille qui vient me voir, la femme, elle vient m'exprimer son remerciement d'y avoir expliqué qu'est-ce qui s'en vient en 3 jours. Puis je m'en vais chez nous. Il faut dire que. En tout cas, ça pour 3 jours. Dans 3 jours plus tard, j'en retourne à Baie-Saint-Paul, je ne pas une contravention de vitesse, je suis en retard. Juste en rentrant à Baie-Saint-Paul, faire attention. Là, je m'en vais directement à la cour d'église, puis j'avais une amie avec moi, Lucie, dans les 50 ans. Je vais vous montrer ça dans tout. J'ai des photos de ça, c'est vrai, ça. Puis là, tout est vrai, avec cette petite affaire, vous allez comprendre que j'exagère, hein, c'est sûr. Des fois, vous ne croyez pas, dites-vous, j'exagère. Mais quand que je vous dis pas, là, ça veut dire que c'est vrai. Même si tu penses que j'exagère, c'est vrai ce que je dis. Tu comprends-tu? Je m'en vais au stationnement, dans la cour d'église, puis je vois toute l'armée, le F-18, la cabine du F-18, le gros char d'assaut, les tables avec les mitraillettes, les polices, les gros affaires qui sont là, j'en reviens pas. Fait que là, moi, avec mon grand parachute blanc, je me suis habillé avec un grand parachute blanc, c'est assez impressionnant. Puis là, je m'en vais là, il y a ma copine Lucie de Baie-Saint-Paul, elle a quoi, 56 ans, avant le temps, puis elle est gay, la seule, on était les 2 seuls manifestants. Fait que là, moi, je donnais des papiers aux gens. Puis on était un mercredi matin, là! Mercredi matin, c'est pas le monde travaille le mercredi. Qui c'est que tu penses qui est venu le mercredi matin? Des garderies, des écoles primaires. C'est pas des blagues, ils étaient tous là. Moi, je voyais les enfants arriver, puis là, il y avait toute l'armée qui était là, ils visitent les chars d'assaut. Les enfants aiment ça, c'est nouveau, c'est normal, hein? Tout est nouveau, tout est le fun. Puis là, moi, j'arrivais, puis quand les enfants montaient sur le cockpit du F-18, puis ils embarquaient là-dedans, tout ça, puis là, je leur disais, les enfants, cet avion-là, ça lance pas des fleurs sur le monde, là. Ça lance des bombes. Des fois, ces bombes-là, ben, ça pète en 10 000 morceaux, puis là, les gens marchent là-dessus, puis ils se pètent des jambes, puis ils s'arrachent des jambes. Puis c'est vrai, ça, c'est avec l'uranium appauvri, là, enrichi, ou pas trop. L'uranium appauvri qu'ils ont jeté en Afghanistan, puis ça fait en sorte que les enfants qui naissent en plusieurs générations sont infirmes. C'est épouvantable. Je ne peux pas tout vous dire ce que c'est, cette histoire-là. Puis là, quand je disais ça aux enfants dans le cockpit, tu avais les profs, puis les gardiennes de garderie qui me disaient aux enfants, les enfants, bouchez vos oreilles, écoutez-les pas. Bouchez vos oreilles, écoutez-les pas, lui. Écoute, là, les enfants se bouchaient les oreilles, puis ils me regardaient. Il y en a quelqu'un qui essaie d'ouvrir juste pour voir ce que je disais. Là, les enfants disaient aux profs, madame, c'est-tu vrai ce qu'il dit? C'est-tu vrai? Écoutez, là, bouchez vos oreilles, bouchez vos oreilles. Jusqu'à temps que je voie des enfants aller à la table où il y avait des mitraillettes. Le soldat, puis la prof, qui mettait les mitraillettes dans la main des enfants. Puis les enfants qui étaient là, qui visaient là-dedans. Puis ça, si vous ne me croyez pas, je vais vous le montrer tout de suite. Ça vaut la peine, ça faut que je sorte, là, ça vaut la peine. Passez-vous à la feuille, là, tu vois. Passez-vous là, vous allez voir, c'est du vrai de passer ça en arrière. Ça, c'est ta vue. Très, pas un menteur, mais j'exagère des fois, mais ça, ça, c'est dans le Charlevoisien qu'on trouve ça, dans un journal de Baie-Saint-Paul, là, puis la Malbaie. Tiens, gars, passez-les donc. Il y en a qui ont des photos juste, les 3 photos, d'autres qui ont la photo avec la petite photo ou moi avec le parachute blanc. Là. Mais c'est pour vous dire, c'est incroyable, mais c'est ça qui est arrivé. Donc, moi, quand j'ai vu ça, la colère, le conte que j'ai écrit pour le musée, c'était vraiment le personnage, il devenait fou de colère, tellement de colère, de fou. Quand il a vu les enfants visés avec la mitraillette, il n'en pouvait plus, il y a eu comme une grande colère, comme on appelle l'ire de Dieu, la colère de Dieu qui l'a pris, puis il s'est mis à rougir tellement qu'il a brûlé. Puis il y a un grand vent qui s'est levé, puis il a été amené jusqu'à Québec, puis il s'est garoché sur le manège militaire.
Là, ils ont dit dans les journaux que bientôt, vous allez savoir comment ça se fait que le feu a allumé, vous ne saurez jamais. Moi, j'ai raconté ça, puis dans un état tellement là, que je sais que ça, c'est arrivé pour. C'est peut-être arrivé pour vrai, je ne sais pas trop, mais ça, c'est arrivé peut-être. Avec le feu, quand vous allez sortir de ça, vous savez comment le manière militaire a fait. C'est à peu près comme ça que l'histoire a fini, dans mon histoire. Pourquoi est-ce que le musée a voulu censurer ce que je venais vous conter là, ou en partie? Ça, je vais vous montrer juste les affaires. C'est ça ici. Hein? Ça? Non, pas celle-là. Ah. Je fais ça juste pour que vous soyez documentés, que vous sachiez quoi faire à un moment donné quand ça arrive, que vous rencontrez des gens, genre des gens du musée ou quelque chose comme ça, qui vous demandent de ne pas écrire ce que vous avez à écrire. Il y a sûrement des créateurs dans la salle ici, en arrière là-bas. Ça, c'est le genre d'email qu'on te donne quand on ne veut pas que tu dises ce que tu as à dire. C'est le feu faire passer. Parce qu'à travers les discussions que j'ai eues avec les responsables du musée, c'était comme à savoir que le militantisme, ça ne fait pas partie de l'art. Puis il ne fallait pas dire le mot labaume parce que ça allait être du libelle diffamatoire. Mais c'est pas du libelle diffamatoire parce que c'est la vraie voix du maire qu'on entendait, puis on sait ce qu'il a dit exactement. Donc, c'est, tu sais, puis, etc. Fait que, c'est ça. Puis là, ben, moi, jusqu'à ce qu'à un certain moment donné, ça c'est important aussi. Parce que, pour juguler l'hémorragie de la censure, à un moment donné, faut pas que tu dises la baume. OK. Ben, je vais dire le maire Baboune. Puis, quelque part, on m'a parlé de, si vous n'avez pas encore compris de quel maire je parle, je ne sais pas sur quel registre vous le dire. Puis après ça, je dis l'abominable, le maire. Tu sais, je m'arrangeais pour que les gens comprennent de qui je parle. Puis là, ça, au début, le musée était d'accord avec ça. Puis petit à petit, il voulait plus que je dise mettre un baume sur les souffrances des enfants, registre, ça, tout. Il fallait que j'enlève tout ce qui faisait en sorte qu'on reconnaissait quelqu'un, même les caisses populaires, je ne pouvais plus le dire, il fallait que je dise l'institution financière. À un moment donné, c'était même plus ça, il fallait que je dise les institutions financières, parce qu'elle me disait qu'il fallait incorporer les banques là-dedans, parce que les caisses populaires, ça nous appartient et tout. Mais moi, j'aime, ce qui aime bien châtie bien, j'aime les caisses populaires. J'aime le principe de ce que c'est qu'un membre a un vote. Mais il ne faut pas les critiquer. Puis même que, il y a 2 semaines, j'en ai pris une bonne. Connaissez-vous ça, Gérald Larose? Bon bonhomme-là, hein? Ben, ce bonhomme-là, il était bien surpris. Parce que moi, je voulais amener une espèce de proposition, hein? Une nouvelle caisse, les caisses solidaires, c'est les caisses d'économie solidaire. L'autre sont les derniers qui ont mis des frais pour les pauvres. Ils ont résisté, il a fallu, ils sont obligés. Puis, je voulais amener une proposition comme quoi pour faire enlever ces frais-là, comme vous savez tantôt. Hein? On a vu notre caisse, ça, il y a 3 semaines. Puis là, ils ont cherché légalement, ils ont appelé à Lévis pour voir si j'avais le droit. Puis là, ils sont aperçus que depuis les nouveaux règlements des caisses populaires, impossible qu'un membre, dans une assemblée générale, apporte une proposition. C'est devenu illégal. C'est pas des blagues. Il doit faire une proposition écrite, l'envoyer à son CA de la caisse, et le CA dispose. Il doit l'amener ou pas l'amener, c'est eux autres qui décident. C'est depuis les nouveaux règlements. Donc, à cette heure, tu as beau apporter une résolution, une proposition dans une assemblée, ils ont le droit de dire tu n'as pas le droit, il fallait que tu l'envoies au CA, puis le CA, comme ça. Gérald Larose, quand il a vu ça, lui non plus, il ne comprenait pas où on était rendu. Fait que là, moi, je n'ai pas eu le temps de le faire. L'année prochaine, on m'en fera une proposition, puis Gérald a dit que lui, il va apprendre, il va passer, puis ça va bouger tranquillement, mais on va prendre le chemin pour faire bouger toujours. Fait que c'est ça que je peux dire sur les caisses populaires. Puis l'armée, ben, faut dire que 2 jours après, chez nous, quand les soldats m'ont vu, puis ils savaient de qui j'étais, puis toute la police qui était venue me voir dans la cour d'église, puis un gros policier de la SQ, ils me voient en privé, puis ils m'ont dit si tu dépasses comment ils appellent ça, le seuil de l'acceptabilité sociale, ça me fait un plaisir de me ramasser moi-même. Puis là, 2 jours après, j'ai trouvé mon char, il a fini partout avec elle.
Ça, on ne sait pas c'est qui. Je l'ai vendu, ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Ah oui, ben là, j'en ai trouvé une bonne. Tu sais, j'ai fait, bon, là, j'ai un moment donné, j'ai fait une petite missive Internet parce que là, ils me mettaient dehors. Mais pourquoi ils m'ont mis dehors? Mais pas tout de suite, parce que j'ai su comment juguler l'hémorragie de la censure. J'ai fait quelque chose que Tijan aurait fait dans un personnage de Tijan. J'ai répondu au musée d'une façon telle que je les ai dit, OK, là, c'est assez. Hein? J'ai fait ça, j'ai changé ça, j'ai changé ça. Là, ça, je le change pas. Ça reste de même si je finis le bâton. Poliment, quand même, pas comme ça. T'sais. Puis là, j'ai mis mon email en copie conforme au nom d'un journaliste. Le lendemain, le musée me répondait, OK, on accepte, on compte comme ça, il ne faut pas qu'il change, par exemple. Fini, enfin. Elle est passée, on en a enregistré, puis tout, c'était correct, enfin. Mais, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, ils ont dû apprendre que le journaliste, je l'avais inventé. J'avais inventé une adresse email avec des lettres qui ressemblent à journaliste indépendant du Québec, là, avec un nom, là, Langevin. Je trouvais que c'était un Langevin, ça allait bien un nom. Là, ça a marché, mais pas assez longtemps. Fait que, ils m'ont mis dehors. Ils ont résilié mon contrat. Parce que mon contrat, c'est écrit, je l'ai laissé dans la preuve. À la fin, ils ont résilié, puis sur le contrat civil que j'avais, il fallait qu'ils mettent la raison, mais dans la résiliation, ils n'ont pas mis la raison. Puis en plus, à la fin de la résiliation, ils ont dit, selon l'article 8, tu n'as pas le droit pendant 5 ans de faire ton compte. Hein? Ça, on a les droits. Puis jusqu'à asseoir, j'avais peur de ça. Mais là, j'ai fait des recherches, je me suis Puis là, j'ai flashé, j'ai cherché la signification dans le code civil, puis dans la rousse, puis tout pour résiliation. Puis résiliation, là, Pierre, t'as même pas fait pour ça, parce que la résiliation, ça veut dire tout le contrat, là, il est à terre. Tout ce qui est écrit dans le contrat, quand on résilie un contrat, ça tombe. Pour avant, il fallait que j'agisse selon le contrat, mais à partir de la résiliation, tout ce qui est écrit dedans, ça ne compte plus. Fait que, à ce soir, je n'ai pas fait le compte pour vrai, mais j'ai le droit, je le sais à cette heure. Fait qu'à cette heure, je vais travailler, puis je vais la refaire, puis je vais la refaire la version intégrale, sans peur de censure, sans peur de poursuite, parce que, bonjour du musée, il y a quelqu'un du musée ici? Allez-y, je le sais à cette heure que j'ai le droit. C'est tout. J'ai-tu d'autres choses à vous dire là-dessus, moi? J'en fais des questions. C'est extraordinaire parce que, moi, oui, ils m'ont payé. C'est écrit dans le journal, ils m'ont payé 9 000 $. Ça en prend 9 000, quand même, c'est un bon montant. Ah, là, j'aurais plus besoin de me battre. Moi, laisser faire aller. Puis à moi de faire ça, moi, je paye plus. Les autres, ils payent avec qui ça rentre. Mais, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette histoire-là, c'est que quand on regarde ça de loin, là, comme ça, puis on recule un peu dans les nuages, puis on se prend pour Dieu, puis on regarde ça un peu de loin, puis on voit que la colère, c'est eux autres qui l'ont vécu. Ils ont péché. Ils vont tous vivre les péchés. L'orgueil, ça va. L'envie, là, ils vont m'envier parce qu'ils voient comment ça marche d'ailleurs. Parce que moi, j'ai écrit ce contrat, il faut savoir, quand j'écrivais cette histoire-là, je me disais, j'aimerais ça que mon personnage soit quelqu'un qui écoute la radio qu'on dit poubelle. André Arthur, 93, 98, toutes ces radios de télévision, puis cette affaire-là, ces gens-là, je me suis dit, ils iront jamais au musée. Ce serait dommage. Puis j'aurais aimé ça que ces gens-là puissent entendre mes histoires, tu sais, puis tout ça. Puis là, quand ils m'ont censuré et qu'ils m'ont mis dehors, m'ont résilié mon contrat, j'ai envoyé une petite missive sur Internet pour dire, là, s'il y a quelqu'un qui veut m'appuyer, écrire au musée, tu sais. Petite missive, comme ça, envoyée à la mer. Ben, tranquillement, ça a fait des petits. Puis là, ben, ils m'ont invité avec le journal Le Droit de parole. Les autres, c'est les premiers. Puis ils m'ont dit, ouais, avec un article comme ça, nous autres, on fait pas des articles que le monde n'ose pas trop. Après ça, ça fait le boule de mer. Mais c'est ça que ça a fait.
Après ça, on m'a invité. Le Journal Le Soleil a fait un article. Ensuite, ça a été les radios. Là. Tu sais, Sylvain Bouchard, le gars qui dit que les BS ne devraient pas avoir le droit de vote. Là. Ben, il m'a invité. J'étais allé, j'ai fait la radio, là, ensuite ça a été avec Dominique Maltais, avec 98,1, la radio X, la radio la plus écoutée à Québec. Les autres ont été sympathiques, ça a été le fun. Il dit des fois des choses que je trouve des enneries, mais j'ai osé le dire que je n'étais pas d'accord avec. Là, il dit ça marchait. En plus, André Arthur à la télévision, j'avais fait une émission de télévision avec André Arthur, tu sais! André Arthur, tu sais! Puis, il m'a laissé m'exprimer comme je voulais. Au moins, tu sais, les gens de la poubelle me laissent m'exprimer, dire des cochonneries comme je veux. Au moins ça, ces endroits-là, j'ai eu le droit. Et en plus, Radio X, ils m'ont invité les vendredis, de temps en temps, je peux aller compter qu'est-ce que je veux. Ils me payent pas, mais quand même. On va voir, on va négocier. Fait que c'est ça. Fait que, je vais vous en conter une petite histoire que je peux vous conter. Qui est quand même intéressante parce que c'est une vieille. Parce que les Africains, ils font ça. Ah, Sénégal, où est-ce qu'il est le Sénégal? Jean-Baptiste, quand je suis allé pas loin du Sénégal, j'ai appris des affaires là-bas. Mettons que là-bas, là, faut pas vous gêner, j'aurais dû vous dire ça au début de l'histoire, mais il y a de 200 enfants, j'ai vu au Burkina Faso, 200 enfants assis qui écoutent un conteur français. Il était français, je ne sais pas pour vous dire que c'est pas très fort, parce qu'elle est française d'origine. Le conteur français était plat. Puis là, les enfants, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont laissé une chance au conteur. Ils ont écouté plus attentivement. Pour l'aider. Si vous avez des enfants, là, si vous n'écoutez pas, là, les enfants, ils vont virer mal. Écoutez-les, tu vois. Si ils ont misère à s'exprimer, écoute-le mieux. Puis là, le conteur français, il est encore plate. Savez-vous ce que les enfants ont fait? Ils ont laissé une deuxième chance. Ils ont écouté encore plus attentivement. Puis il est encore plate! Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Une troisième chance. Là, écoutez, il voulait-tu que ça soit bon? Mais après la troisième chance, il était aussi plate, sinon plus qu'il était avant. Là, savez-vous ce qu'ils ont fait? Non. Essayez de dire quelque chose. Ils n'ont pas de quatrième chance. Ils sont même pas parlés, ils sont même pas regardés, les enfants. Ils sont comme d'une âme commune, levés, pris deux chaises, puis les chaises, déposé ça sur le mur, puis sortis dehors. Tranquillement, c'était plus intéressant de voir qu'avec le compteur plat. Fait que si vous avez des artistes comme ça, vous trouvez plate, là, qu'est-ce que vous allez faire? Non, tu sortiras pas, tu laisses une chouette. C'est ça, c'est une belle histoire. Ah, c'est une autre histoire de sagesse que. Parce que moi, j'aime ça finir les soirées comme ça, on ne finit pas encore, mais quand même. Connaissez-vous ça, Aristote? Aristote, c'est un vieux sage grec du temps de ben avant Jésus. Mais combien d'années avant Jésus? Il n'y a personne qui a de la culture ici. Maudit, vous écoutez tout Choix FM, hein? Ah, à peu près. À peu près 1000 ans, c'est ça, à peu près. Plus de 400 ans avant Jésus-Christ. Hein? À peu près. Puis là, lui, Aristote, il avait dit quelque chose dans son Éthique à Nicomaque, c'est un livre qu'il avait écrit. Il disait qu'il y a 3 sortes d'amitiés. Les amitiés d'intérêt, les amitiés de plaisir, puis les amitiés de cœur. Les amitiés d'intérêt, il dit que ça dure ce que l'intérêt dure. Les amitiés de plaisir, ça dure ce que le plaisir dure. Les amitiés de cœur, ça dure toujours. Et possède intrinsèquement, je veux dire intérieur à l'intérieur de, pour expliquer des affaires quand même, possède intrinsèquement l'intérêt et le plaisir, mais sans qu'ils en soient le moteur. Oh. Tiens, une autre histoire intéressante. C'était un gars qui était en amour. Il l'aimait. Il voulait. Elle était belle, elle était fine, il voulait se marier avec elle. Il l'aimait. Puis là, il est allé voir son père pour la marier. Son père a dit minute, un
instant, mon cheval, un instant, oh, oh. Si tu veux marier ma fille, il faut que tu trouves la vérité. OK. Bon. De jour en jour, en village, en ville, en pays, en continent, des années qui est parti, il cherche la vérité, il trouve pas, personne ne sait où est-ce qu'elle est. Depuis combien de temps que la fille est-tu mariée, il ne sait pas trop, mais il espère qu'il va finir par... Il arrive dans un petit village, un vieux bonhomme assis sur une pierre. Puis là, le vieux, à la question de savoir où est-ce qu'est la vérité, il dit, oh, moi, je sais pas, mais si quelqu'un le sait, ça serait la vieille, dans la caverne, en montagne en haut. Hé, vieille! Lui, il prend le sentier dans le bois pour monter en montagne, suit le sentier, puis à un moment donné, le sentier, il a vu qu'il bifurquait, il lâchait le sommet de plus en plus, il lâche le sentier, puis il monte à travers le bois. Puis il monte, puis là, il comprend pourquoi le sentier bifurquait, parce que de plus en plus, ça pue. Puis il monte, puis ça pue, oh, ça pue. Il monte, puis ça pue. Puis il voit sortir de la caverne, les mouches, ils passent là, ils disent... Tu sais, ça pue, ça sort de la caverne de puanteur. Puis il voit sortir de la caverne la vieille. Hey, vieille! Il n'y a jamais vu une femme vieille aussi plissée que ça. Il s'approche d'elle, puis il voit entre les plis comme des petits poutres des pancartes. Oh, mon frère! Oh, j'ai faim! Qui meurt de faim là-dedans. Il y a des boutons d'Alep. Elle est sale, la grosse morve qui sort du nez. Les dents qui sont toutes tombées ici. La grosse, la bosse, elle pue, elle est toute malade. Il comprend pourquoi je suis loin, puis il s'approche d'elle comme si de rien n'était. Il dit bonjour. Puis il demande s'il saurait où est-ce qu'était la vérité. La vieille, elle dit oui. Le gars, il attend, toutes ses grandes oreilles ouvertes, puis il attend qu'elle dise où est-ce qu'elle est. Puis la vieille, elle dit c'est moi. Il est surpris de savoir que la vérité a de l'air. Il est content quand même de savoir que la vérité, c'est ça. Et en même temps, il se dit que la fille ne s'est pas mariée, il va pouvoir le dire à tout le monde de quoi est-ce que la vérité a de l'air, il va pouvoir marier la fille. Puis là, quand il a tout raconté ça à la vieille, il vient pour s'en aller, la vieille, elle dit attends, si tu veux un conseil, dis-leur que je suis belle. C'est ça l'histoire. Tiens, celle-là. Il y a longtemps. Il y a tellement longtemps sur la Terre, il y avait deux présences qu'on peut dire primordiales. Il y avait sur la Terre la beauté et la laideur qui se promenaient sans jamais se rencontrer. Ils avaient entendu parler l'une de l'autre, la beauté et la laideur, mais un jour peut-être bien, le jour était venu. Ils se sont rencontrés d'un pied d'un grand chêne dans une forêt. Les deux se voient. Contentes de se voir, la beauté et la laideur, ça faisait tellement longtemps qu'ils espéraient cette rencontre-là. Ils jasent, ils marchent ensemble, puis ils ont tellement de choses à se raconter, puis ils sont contents, puis il fait beau, puis là ils arrivent, puis il fait chaud. Ils arrivent sur le bord du fleuve Saint-Laurent, avant qu'il soit pollué, puis ils ont tous été la même idée. Se baigner dans l'eau pour se rafraîchir. Fait que la beauté et la laideur enlèvent leur robe. La laideur, à mesure qu'elle enlève sa robe, ça s'accroche partout. Non, ça déchire, ça pue là-dedans aussi. Hein. Elle enlève ça, les mouches. Là, elle jette ça à caisse dans un paquet de feuilles mortes. Puis la laideur, elle jette dans l'eau. La beauté enlève sa robe, à mesure qu'elle l'enlève, ça glisse. C'est une peau de velours, ça fait des petits sons harmonieux. Les oiseaux chantent autour, les petits cigales viennent autour, les pédales font des pirouettes. Elle dépose sa robe de beauté sur une grande roche plate, propre. Le vent vient juste passer en dessous pour qu'elle puisse... Puis elle entre dans l'eau subtilement. Les deux s'amusent, s'arrosent d'eau fraîche. C'est un, deux, trois, quatre. Combien de temps ils vont t'amuser comme ça? Jusqu'à temps qu'à un moment
moment donné, la beauté fatiguée se laisse flotter sur l'eau, les yeux fermés, fatiguée, parce qu'elle se dorée par le soleil. La laideur en a profité. Depuis combien de temps la laideur attendait ce moment-là? Elle, qui était jalouse de la beauté de la robe de la beauté, est sortie de l'eau sans faire de vagues, ni de vaguelettes. Elle a pris la robe de la beauté, la laideur, elle a foutu le camp. Au bout d'un certain temps, la beauté s'est réveillée, puis elle a cherché la laideur. Nulle part. Fait que la laideur elle était partie, la beauté est sortie de l'eau, puis elle a cherché sa robe, plus de robe. Elle n'est pas pour rester tout nue. La beauté, c'est très pudique. Hein? Fait qu'elle a pris la robe de la laideur, la beauté. Elle l'a mis. La beauté partie avec la robe de laideur, la laideur partie avec la robe de beauté. C'est depuis ce temps-là qu'on les confond. Mais, heureusement, il paraît qu'il y aura toujours des sages, capables de reconnaître la beauté dans le regard de quelqu'un, malgré les vêtements de laideur qu'elle peut porter. Oh. Mais, il paraît qu'il y aura toujours des idiots qui vont voir la laideur en pleine face, puis qui ne la reconnaîtront pas parce qu'elle porte des beaux vêtements. Souvenez-vous-en aux prochaines élections. Juste là, ça c'est l'histoire là, que en France, ça m'est arrivé de me faire, pas censurer, mais pas me faire payer ma soirée. À cause de cette histoire-là. Vous vous la raconter. Est-ce que vous m'en vouliez? On va voir. Celle-là, je me demande si j'oserais la compter à Choix FM. Je sais vraiment, à Radio X, tout ça. Pourquoi pas? On essaiera. Vous me le direz à la fin s'il faut. On va voir. C'est l'histoire d'un gars, mettons, tu vois, c'est un gars. Un gars. Il avait bien de la misère dans la vie. Il n'arrivait pas à communiquer avec les femmes, mais il est capable de penser, il est capable de voir qu'elle était belle, puis il dit qu'elle n'était pas capable. Puis il voyait bien qu'elle allait finir sa vie toute seule. Il vivait dans un petit village, puis toutes les femmes autour dans le petit village ne voulaient rien savoir de lui. Il se préparait à être célibataire. Hein? Là, il a vu un espèce d'écriteau, une affiche dans un dépanneur, qui disait qu'il y avait une grosse soirée de danse qui s'en venait dans le village. Fait que toutes les filles des autres villages allaient venir dans son village. Toutes les autres filles, plein de filles qu'il ne connaissait pas. Peut-être bien qu'elle a encore une chance. Fait que là, il va. Il s'habille sous elle. Lève-toi pas juste un peu. Juste un peu. Swell! Là, il boit un peu, il boit, puis là, il voit une fille, puis il l'intéresse. La fille, elle l'a juste regardé, faire un petit sourire de rien du tout. Il pensait que c'était quelqu'un d'autre avec les flashs, là. Puis là, lui, il pensait que c'était pour lui. Puis là, il dit pas, il a boire. La fille, inquiète à boire, il boit gratuit une folle une poche, hein. Fait qu'elle boit, puis là, lui, il la suit pour aller danser avec elle. Elle dansait tout le temps de dos à lui. Il pensait que c'était une nouvelle sorte de danse. Puis il dansait de dos, puis elle allait, puis elle voulait rien savoir de lui, mais elle buvait. Elle buvait. Puis là, à la fin de la soirée, les lumières ouvrent. Puis tout le monde est parti, puis lui, chaud pas mal, il voit bien qu'il est tout seul. Il sait que c'est fini. Il n'aura plus jamais de chance dans sa vie. Il faut qu'il retourne chez eux, puis qu'il sort, puis il essaye de suivre la ligne blanche dans le chemin pour se rendre chez eux, mais il n'y arrive pas. C'est un chemin de terre. Il marche, il y a un petit champ coupé avec de l'herbe, puis la lune se monte le bout du nez, puis avec la brume qu'il y a, il voit la fille. Elle est là, dans le champ, on dirait qu'elle l'attend devant le monde, elle ne voulait pas que tout seul quelqu'un qui a vu qui se dit. Fait qu'il s'approche tranquillement, puis elle voit descendre ses petites culottes, puis lever sa jupe pas bien maudit, un peu. Puis lui, il s'approche, puis il ne peut pas la brusquer, fait qu'il a lu toutes les châtelaines, les mademoiselles, tout. Il n'a jamais parlé d'avant avec une fille, mais il a tout lu ses femmes, il sait qu'il ne faut pas du brusque ça, fait qu'il s'approche langoureusement, doucement, puis il dit caresse l'orteil. Il
dit caresse le pied, et puis doucement le poignet de la jambe, le mollet, le genou, le cuisse. Puis là, il touche quelque chose de long puis de dur. Puis il crie « Mais t'es un homme! » Puis là, il y a une petite voix féminine qui répond « Laisse-moi donc chier tranquille. » Je m'excuse. Excusez-la. Elle se raconte-tu à la radio, celle-là? Salaud! Faut pas payer pareil. Qu'est-ce que je pourrais moi? C'est celle-là. Une dernière, peut-être? Oh, quelle heure qui est rendue, là? Quelle heure qui est? 9h30. 9h30? Oh! Encore tôt. Okay, celle-là, je l'aime bien. Ça, c'est un... On va faire celle-là. Oui ou non? Ben oui. Hein? Oui. C'est une histoire de petit Jean. C'est le plus traditionnel que pas, c'est petit Jean. Petit Jean, quand il était haut de même, ça, ce gars-là était pauvre chez eux. Il était tellement pauvre là, qu'il n'avait rien à manger. Son père, il avait un pain rassis tout sec. Il faisait, tiens, sans ça, mon fils, sans ça. OK, t'as assez mangé. C'est comme ça, sinon, il était pauvre, il n'avait pas grand-chose. Puis là, petit Jean, il a grandi, puis là, à un moment donné, il était rendu plus grand, puis là, il a réussi à se marier. On ne sait pas comment dans l'histoire, on ne le sait pas, mais il s'est marié, puis il y avait une petite maison, salon, cuisine, chambre à coucher, toilette, tout ça dans la même pièce. Il était pauvre. Sa femme, à un moment donné, elle lui prend son casse, elle dit « Bon, Harry, c'est assez ça! Faut que tu fasses quelque chose! » Puis elle l'a dit d'une façon encore plus convaincante que ça. Puis lui, il a été convaincu. Fait que là, il s'est dit « OK. » Il cherche les idées, petit Jean. Il n'est pas fou, petit Jean. Pas fou, petit Jean, quand même. Là, à un moment donné, il voit le roi s'en venir. Il faisait sa visite paroissiale. Fait que là, il a eu une idée. Il a pris le gros chaudron de soupe au pois, il a mis ça à terre, toi, puis il a pris un fouet, puis il se met à fouetter le chaudron. Clac! Clac! Pendant que le roi rentre. Tu fais là, petit Jean? Je suis en train de faire de la soupe. Clac! On fait pas seulement de la soupe? Oui, moi, je fais de la soupe. C'est un fouet magique, ça. J'ai mis de l'eau frette là-dedans, quelques pois, je fouette quelques gens, puis là, c'est prêt, c'est pas le gars. Le roi, c'est pas ça. Clac! Regarde, il dit, goûte, bonne ce soupe-là. Comment t'as fait ça, mec? Tu vas me vendre ton fouet, toi? Je vais mettre de la vie! Comme la femme est fatiguée, je fais un peu de ça avec le fouet, puis elle peut se reposer. Tu vas me le vendre, c'est moi le roi. Ah ben non, je peux le vendre pas. Oui, tu vas me le vendre. Non. Oui. Non. Oui. Vendu un gros sac d'or. Tu gères, content. Le roi content, il s'en va chez eux. Ma femme, il voit ça. En cuisine, il prend un gros chaudron, met de l'eau frette, des pois dedans, puis il fouette. Puis il fouette sa femme. C'est ça, cette affaire-là. Puis il fouette. À un moment donné, ça commence à chauffer. Mais pas dans le chaudron, lui, il avait chaud. Puis il fouette, sa femme a dit, tu as pris ça. Ah, t'arrives de chez petit Jean encore? C'est fait avoir. Bon, dis que mon père m'en avait bien dit que t'étais pas intelligent. Petit Jean, le roi n'aime pas ça faire rire de lui par sa femme. Le lendemain, il prend le fouet, puis il s'en dit que petit Jean va dégoûter. Puis il s'en vient chez petit Jean, puis il rentre dans petit Jean, pas dans la maison, dans petit Jean, mais c'est ça, dans la maison de petit Jean, il défonce la porte quasiment, puis il voit un homme dans la cuisine, dans la chambre à coucher, dans le salon, en train de chier. Mais il chiait de l'or. Ah ouais, c'est pris ça, cet homme-là. Ah, il est dans le champ, mon roi. Un homme qui chie de l'or, il peut dans le champ, moi, devenir riche. Tu vas le vendre, ton âme. Tu sais qu'il n'a pas encore compris, là? Il avait nourri son âme avec le sac d'or, hein? Correct? Le roi, il dit, va te l'acheter. Non! Oui! Non! Oui! Non! Oui! Non! Oui! Vendu, 2 gros sacs d'or. Le roi, content, pousse, tire, arrive à la fin de la journée à la grande tour, monte l'escalier, finit par monter en haut, arrive à l'heure exacte où sa femme l'attendait et où l'âne avait chier. L'âne a chié. Toi, ça avait déjà senti de la marde d'âne, mais c'est plus que n'importe quelle sorte de marde que vous pouvez faire ou imaginer, vous pouvez c'est plus épouvantablement. La femme a crié, comme ça se dit pas vous le faire ici, c'est trop.
le bonhomme a mal dormi toute la nuit, puis le lendemain, il est arrivé avec des soldats, puis il s'en allait chez Tijan, puis il allait écouter, c'est sûr. Puis là, Tijan, il a vu de loin le roi avec les soldats qui s'en allaient, il a pris sa femme, puis la femme dit oui, oui, oui. Il prend des grosses tripes de cochon plein de sang, il met ça dans sa grosse brassière avec de la place en main. Puis là, il met ça là, oui. Puis là, il dit, mais en train de crier après sa femme, je t'ai dit de pas mettre du sel dans la soupe! Pendant qu'il était sûr que le roi entendait, j'en mettrai pas du sel, hein? C'est ça? Va en mettre si je veux, du sel, tu vas te faire cuisiner du sel! T'en mettras pas du sel, je dis, ouais, j'en mets! Là, de la grosse chicane jusqu'à temps que le roi rentre, puis juste au moment où il rentre, Tijan a dit, t'en mettras plus jamais du sel! Puis il prend son grand couteau, puis il se jette sur sa femme, puis il la poignarde dans la poitrine, clac! Le sang gicle par tous ses murs, ses plafonds. La femme tombe, comme morte. Le roi, il a dit, je t'ai vu, Tijan. T'as tué ta femme, je suis le roi, mais on va te faire couper la tête. Tijan, attendez, mon roi de l'or, je t'ai vu. Elle est morte, tu vas me tuer. Le roi, un peu, mon roi, il sort un petit sifflet. Attendez, mon roi, regardez. Aussitôt sifflé, la femme ressuscite debout, comme si de rien n'était. On va faire à manger en sifflotant une petite chanson. Le roi dit, c'est ça! C'est ça! C'est un sifflet magique, ça! Quand j'en peux plus de ma femme, quand j'en peux plus, je la tue! Mais quand j'ai faim, voici! Le roi a dit, tu vas me vendre ça, ce sifflet-là! Jamais! Tu vas me le vendre! Non! Oui! Non! Oui! Non! Vendu 3 gros sacs d'or. Tijan content, la femme et tout. Le roi content. Sa femme l'attendait sur le perron du château. Le perron de porte. Qu'est-ce que tu fais là encore? Hein? D'où t'arrives comme ça? T'arrives à cette Tijan? Qu'est-ce que t'as encore acheté? Viens, c'est pris. Là, mon père me l'avait dit dans ma carrière. Lui, n'en pourra plus attendre sa femme. La fille du roi, la fille de la reine, elle arrive en criant, papa, t'as tué maman! T'as tué maman! T'as tué J'étais assis sur son trône. Il y avait comme un silence. Je n'avais pas goûté cette sérénité-là depuis tellement longtemps. À un moment donné, il a eu faim. Il est sorti du sifflet. Ça ne bougeait pas. Tout ce qui bougeait, c'est la couleur rouge. Il a sifflé, tellement sifflé qu'il sifflait plus, ça sifflait encore, puis il pensait, il sifflait, jusqu'à temps qu'il siffle plus, qu'il se retrouve presque fou à ne pas dormir de la nuit, puis à en vouloir comme ça se peut plus à Tijan. Il a pris ses soldats, il est allé directement chez Tijan le lendemain, ils ont défoncé la porte, ils ont pogné Tijan, ils l'ont mis dans un sac, dans une carriole, les chevaux avancent jusqu'à la rivière, puis ils prennent le sac, puis 1, 2, puis juste avant qu'ils disent 3, Tijan dit « Mon roi! » Tijan qui avait entendu comme des cloches d'une chapelle pas loin, puis il a dit « Mon roi, vous êtes un bon catholique, vous, hein? Vous n'allez pas me noyer comme ça, ou me tirer dans la rivière sans faire une prière pour mon âme, hein? » Le roi, t'as bien raison. Ils ont mis le sac là, il n'allait pas se sauver, il était bien attaché. Ils sont allés là, les soldats protéger le roi dans la chapelle pour faire la prière avant de le tuer. Tijan était là, il cherchait une solution, hein? Pas capable de sortir de là, il avait beau réfléchir. Il entend. C'est quoi? Non, c'est un bœuf. Non, c'est une vache. Il y avait plusieurs vaches. Quand il y a plusieurs vaches, il y a tout le temps un vacher qui travaille avec les vaches. Puis les vachers, habituellement. Tijan a dit vacher! Ça prend un certain temps qu'avant qu'ils comprennent que la voix venait du sac. Quand il a eu compris, le Tijan dans le sac, il a inventé une histoire, une affaire que le roi voulait marier sa fille, il était dans la chapelle, pas loin, puis que le gars dans le sac devait marier la fille de la princesse. Puis une histoire que si tu prends ma place dans le sac, il a dit,
Tu vas marier la princesse. Défait le sac, prend place le petit Jean dans le sac, petit Jean ferme le sac, puis il s'en va. Le roi arrive, puis dit au petit sac, t'es là, t'es-tu prêt, là? Le gars du sac dit oui. 1, 2, 3, plouf. Le roi a pu dormir cette nuit. Le lendemain matin, il y avait ses grands volets, la grande nature, les petits insectes qui volaient dans les rayons de soleil, toi. La poussière, c'était beau, ça, le petit. L'odeur du printemps qui pue bon, là, tu sais, ça. Bon. Puis là, il voyait comme c'était beau, puis il entend. Puis il est content, puis il entend. Marouet! Puis là, il reconnaît la voix, il regarde en bas, puis il n'est pas sûr, fait qu'il descend, il s'approche, puis il voit le tyran. Il dit Marouet! Je suis pas un fantôme, je suis venu vous remercier. Grâce à vous, Marouet, regardez, j'ai un troupeau de vaches. Je suis devenu riche grâce à vous. Vous m'avez jeté dans la rivière exactement dans le fond d'eau, il y avait un troupeau de vaches. Je l'ai sorti de là, regardez, je suis riche à cette heure. Ah, mon roi, mais si vous m'aviez jeté juste 3 mètres plus loin, il y avait un troupeau de chevaux arabes, des chevaux arabes pure race, mon roi. Il savait que le roi adorait les chevaux. Le roi a dit, tu vas me prendre dans un sac, on me lancer exactement où sont les chevaux. Ah oui, 1, 2, 3, pouf. Depuis ce temps-là, petit Jean vit dans le château de sa femme est bien contente.